Bonsoir à tout le monde, je m'appelle Hanen, j'ai 42 ans, je suis mariée sans enfant. Euh, J'étais boulimique depuis plus de 20 ans. Comment ça a commencé? Ça a commencé quand j'étais à la fac. J'ai voulu faire des régimes parce que ma grand-mère est décédée de l'obésité. Donc ça m'a créé un choc. Et moi-même, j'étais obèse. Donc, je faisais 90 kilos à l'âge de 22 ans. Et j'ai décidé que je ne voulais pas mourir de ça. Donc, ça m'a beaucoup marqué dans ma vie. Euh, D'autres événements aussi ont marqué ma vie, bien sûr. Le fait d'être grosse depuis que je suis petite, les commentaires, ce que j'avais subi à l'école, les petits mots qu'on me donnait, les surnoms. Pas mal de surnoms qui ont été, que j'ai enfouis pendant toutes ces années. Et le déclic où je me suis dit, il faut que je prenne soin de moi, il faut que je perde du poids, c'était à ce moment-là. Donc, j'ai pas le souvenir d'avoir été boulimique quand j'étais petite, pas du tout même. J'avais pas de soucis à ce niveau-là. C'est juste que je mangeais. Donc, je pense pas que ce soit de l'hyperphagie non plus. Mais en tout cas, j'ai été consciente de boulimie à mon âge adulte. Et je sais que ça s'est déclenché donc à mon âge adulte. Donc, j'ai commencé les régimes à l'âge de 22 ans. J'ai commencé par les régimes du style Ducan, Weight Watcher, avec lesquels j'avais perdu énormément de poids, plus de 35 kilos à peu près. Et ma boulimie s'est déclenchée à cette époque-là, que j'ai gardée jusqu'à maintenant, enfin jusqu'à maintenant, jusqu'à avant la thérapie. Donc, le fait de me priver, j'étais addict au sport aussi. Ça veut dire que dès que je mangeais quelque chose, il fallait absolument que je l'élimine. Tellement j'étais dans la privation totale d'aliments que je jugeais mauvais pour moi. Donc, en l'occurrence, tout ce qui était sucré, les glaces, les chocolats, les bonbons, les pâtisseries, les viennoiseries, les fast-foods, etc. Euh, Il faut savoir que j'avais cette tendance à tout acheter d'un coup. Donc, je pouvais aussi bien m'acheter deux fast-food en même temps, avec des gâteaux, avec des glaces. Donc, je mangeais absolument tout. Mais vraiment, quand je dis absolument tout, c'est absolument tout. Ça veut dire qu'il n'y a pas de réflexion. Limite, j'étais plus dans mon corps, en fait. J'étais plus maître de moi-même. J'engloutissais tout ce que je pouvais engloutir. Et une fois que j'avais cette sensation de ventre qui allait exploser et de plus pouvoir respirer, je passais immédiatement aux toilettes. Car pour moi, c'était impossible de garder quoi que ce soit dans mon ventre. Suite à ça, il fallait absolument que j'aille aussi à la séance de sport. C'est-à-dire que je faisais des séances le matin et le soir, d'1 à 2 heures le matin jusqu'à 1 à 2 heures le soir, parce que dans ma tête, mon corps avait gardé des aliments qu'il fallait absolument que j'élimine. Et donc, j'ai été obsédée par ça pendant plus de 20 ans. Vouloir être dans le contrôle, vouloir être mince, euh, me refuser de retourner à mon état de petite fille. Pour moi, c'était hors de question de reprendre le moindre kilo. Et si j'avais le malheur de prendre un kilo, parce que la boulimie fait grossir, on s'en rend pas compte, mais on a beau vomir tout ce qu'on veut vomir, au bout d'un moment, le corps, il écoute plus. Donc, si j'ai le malheur de lui donner le moindre aliment, même sain, la première chose qu'il va faire, c'est le stocker. Et c'est ce qui m'est arrivé. Donc, j'avais pris du poids et j'en ai été malade. Ça me rendait malade. Donc, j'étais tout le temps acharnée sur la balance, acharnée sur mes assiettes. Je mangeais quasiment rien et pourtant, je grossissais. Malgré tout le sport que je faisais, malgré tout ce que je pouvais, le peu que je pouvais manger, sachant que j'avais toujours mes crises de boulimie à côté, ça, c'est quelque chose que j'arrivais pas à arrêter. Alors que je me disais, c'est peut-être ça qui me faisait grossir, mais dans ma tête, impossible d'arrêter la machine. Impossible. J'étais dans un cercle vicieux qui m'a mis en déprime, qui m'a enlevé ma joie de vivre. J'étais omnibulée par ça. Quand je voyais des corps minces autour de moi, je les voyais manger. Je me disais, mais comment ils font? Moi, je mange à peine 800 calories et j'arrive pas à rester mince. Le moindre aliment que je pouvais ingurgiter, même une salade, même un fromage, un yaourt, un fruit, peu importe, je reprenais du poids aussi vite. Des fois, je comprenais pas. Je me réveillais le matin, je me pesais, j'avais pris 1,5 kg.
et c'était reparti, le cercle vicieux était là. J'avais de plus en plus de crises de boulimie. Je pouvais en faire 3 à 4 par jour. Au début, c'était que une tous les 2, 3 jours. Après, ça a été une par jour. Après, ça a été 3 à 4 par jour. Financièrement, ça a été aussi catastrophique puisque tout mon argent passait dedans. Et un jour, sachant que j'avais tout essayé, tout ce qui pouvait exister sur cette terre, je l'ai essayé, je crois. Donc les différents régimes, les différentes méthodes, la sèche, le sport. Enfin, pour moi, j'ai essayé les pilules, genre XXL, Anaca3, enfin toutes ces bêtises. J'ai tout essayé, absolument tout. Même si ça coûtait cher, je me disais oui, mais c'est pour toi, fais-le, fais-le, fais-le. Et je me suis rendu compte en vain qu'il n'y avait pas de solution miracle, que tant que j'avais pas guéri ce qui avait provoqué ces crises, je pouvais acheter tous les articles qui se proposaient à moi, jamais je ne guérirais. Un jour, je suis tombée sur Instagram, sur Docteur Déter, donc sur le profil de Syrah, et j'ai écouté son premier live où elle proposait juste d'être présente et d'écouter ce qu'elle présentait comme méthode. Et j'ai eu un déclic à ce moment-là, c'est que je me suis dit effectivement, il y a des choses dans notre cerveau qu'il faut guérir. Et tant que mon cerveau n'est pas guéri, mon corps ne peut pas suivre. Donc, j'ai décidé d'essayer. Donc, j'ai fait l'appel téléphonique, on m'a présenté les choses et j'ai été convaincue par le concept. Et je me suis dit, c'est la dernière chance que je me donne à mon âge, 42 ans. Je me suis dit, Anan, il va falloir que tu te réveilles et que tu essayes de comprendre pourquoi tu as tel comportement. C'est pas la pilule qui va te guérir, c'est pas un régime puisqu'aujourd'hui tu n'y arrives plus, c'est pas le sport non plus puisqu'aujourd'hui tu vois bien que ça ne te convient plus, c'est qu'il y a vraiment un autre problème. Et donc, ça doit certainement passer dans ta tête. Donc, j'ai adhéré au programme de Docteur Déter, donc le programme de Syrah. Et comment vous dire, ça a été la plus belle chose que j'ai pu faire pour moi dans ma vie. J'ai toujours été axée sur les autres, jamais sur moi. Et là, je me suis fait le plus beau des cadeaux, c'est que j'ai guéri. Je le dis parce que j'estime que j'ai guéri. Je n'ai plus ces pensées, je n'ai plus ces obsessions, je n'ai plus ces envies, je n'ai plus ce jugement que j'avais de mon corps. Tout ça, je l'ai plus aujourd'hui. Et tout ça, ça s'est pas fait comme ça en fait, hein. Il y a un réel travail dans ce programme, un travail révolutionnaire à mon sens, euh, parce que ce sont des gens qui sont impliqués, que ce soit humainement, que ce soit mentalement, que ce soit physiquement. Ce sont des gens qui sont à votre écoute 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On a des thérapies de groupe où beaucoup de femmes comme moi euh, tentent de guérir. Donc, il faut savoir que dans ma session, je crois qu'il y a plus de 98% de guérison. Avec toutes celles avec qui j'ai contact aujourd'hui, qui sont devenues des amies d'ailleurs. Euh, on voit notre chemin s'ouvrir, mais c'est pas qu'un chemin sur la nourriture, l'alimentation, c'est un chemin de vie. Ça veut dire qu'on découvre beaucoup de choses qui ont été bloquées en nous. On découvre comment réagir à certaines choses dans notre vie. Et du coup, ça éclaircit nos routes, mais aussi bien familiales qu'au travail, que dans notre vie intime, que peu importe en fait. C'est vraiment une thérapie de vie. C'est, euh, on a également des thérapies individuelles où on a des thérapeutes qui nous guident, qui nous aident, qui nous donnent des clés pour arriver à comprendre d'où viennent tous ces blocages. Et aujourd'hui, je dois dire que cette thérapie, pour moi, je n'ai jamais vu quelque chose de semblable à ce jour, qui est proposé sur les sites ou sur les réseaux sociaux d'ailleurs. Euh, Aujourd'hui, je dis je suis guérie, mais je suis pas guérie que de la nourriture en fait. Je suis guérie du mal-être que j'avais en moi. Je suis guérie, j'ai compris beaucoup de choses qui ont fait que effectivement, je me mettais trop de pression dans ma vie,
qu'il y avait des choses qui n'étaient pas nécessaires, que je portais, de trop lourd pour moi. J'ai appris à faire du lâcher-prise. Enfin, j'ai appris à voir les choses autrement. J'ai appris à me voir autrement. Et j'ai appris à avoir un comportement autre. Et tout ça, c'est grâce à cette thérapie. C'est grâce à ces gens qui sont sur ma route, que je remercie d'ailleurs du fond du cœur, et elles se reconnaîtront, parce que sans elles, je n'y serais jamais arrivée. Honnêtement, j'avais déjà essayé depuis plus de 20 ans et j'avais jamais trouvé la route. Et aujourd'hui, je sais que c'est la bonne. Pourquoi je sais que c'est la bonne? C'est pas des paroles en l'air, c'est parce que je me sens bien, je me sens mieux et je me sens guérie. C'est surtout ça. Et je vois la vie autrement. J'ai envie de faire plein de choses. Il y a plein de choses qui sont débloquées en moi. J'ai pas mal de projets en cours. Mon corps, je l'accepte comme il est. Et d'ailleurs, il guérit de lui-même jour après jour. Et je crois que c'est la solution et c'est ce qu'on a envie d'avoir jusqu'à la fin de sa vie. Et c'est ce que j'aimerais garder jusqu'à la fin de ma vie. Je ne vais pas faire chemin arrière et ça pour rien au monde. Parce que ces gens-là sont encore là pour moi, même si la thérapie est terminée. Euh, je sais que je peux compter sur ces personnes. Je sais qu'elles sont là pour moi. Je sais qu'elles sont là si j'ai besoin d'un petit coup de pouce, si j'ai une baisse de morale, parce que ça peut arriver à tout le monde, ou ce genre de choses. Je sais que j'ai des gens qui pourront me guider. J'ai des lumières en face de moi et j'ai l'intention de les garder tout au long de ma vie près de moi. Donc voilà, ce témoignage tout simplement pour dire qu'il y a des choses dans la vie qui se passent. Chaque chose a son heure, chaque chose a son temps. Et quand on a l'opportunité de pouvoir la saisir, eh bien, en fait, il faut se faire ce cadeau pour soi-même. Il faut se dire qu'on le mérite, qu'on a le droit aussi au bonheur et que parfois, il faut savoir miser sur soi. Et moi, j'ai misé sur moi et en aucun cas, je regrette cette mise parce que j'ai gagné 2 fois plus que ce que j'ai pu dépenser. Mais vraiment, c'est ça s'explique pas en fait. Voilà, c'est plus des ressentis et cette liberté que j'ai aujourd'hui au fond de moi, personne ne peut l'acheter. Mais quand je dis personne, c'est vraiment personne. Ça n'a pas de valeur. Se sentir libre, ne plus être obsédé par la balance, ne plus être obsédé par ce que je peux manger ou pas manger, j'ai une liberté totale. Aujourd'hui, je vis normalement. Les gens autour de moi l'ont remarqué, me l'ont dit. Et je sens aussi que j'évolue, je change dans le bon sens et je vois la vie autrement. C'est-à-dire que je la vois beaucoup plus colorée qu'à l'époque. Et j'ai l'intention de rester sur cette route. Et donc, je voulais dire merci. Merci à Syrah, merci à son équipe, merci pour tout ce que vous avez fait pour moi, parce que je pense que vous avez fait bien plus que ce que le programme déjà proposait. Vraiment. Et ça, même le merci n'est pas assez. Donc, sachez que vous êtes dans ma tête, vous êtes dans mon cœur, et que pour rien au monde, mais je dis bien rien au monde, je ne vous lâcherai. Donc, je suis sur vous, ne m'oubliez pas, et attention, on va continuer encore longtemps, longtemps ensemble.